tout d'abord, pourquoi faut-il une vision stratégique? Comme je l'ai dit, on débute une nouvelle législature, donc il y a une série de personnes qui sont nouvelles dans ce groupe de pilotage, on appelle ça à l'interne, le groupe de pilotage de SDOL. Et il s'agissait pour nous d'accorder nos violons, de se mettre d'accord et de préparer l'avenir. Vous savez que SDOL est la structure qui travaille pour les communes, on y reviendra. Ce qui était important, c'était qu'on puisse préparer cet avenir tous ensemble et, comme je l'ai déjà évoqué, c'est aussi la raison pour laquelle on vous a convoqué aujourd'hui pour cette conférence de presse. Vous avez là un petit schéma qui vous indique un peu comment nous fonctionnons. Vous voyez en bas le groupe de pilotage SDOL qui est donc l'organe décisionnel qui réunit les 8 syndics des 8 communes, et c'est là que se prennent les décisions qui, pour la plupart, sont ensuite validées par les municipalités, mais les décisions essentielles concernant la planification du développement urbanistique de cette région. SDOL existe depuis de nombreuses années, on reviendra encore sur l'historique. Aujourd'hui, on a atteint un stade où on peut dire qu'on est à une certaine maturité et qu'on peut travailler d'une façon un petit peu, enfin, non seulement très concertée, mais aussi stable, avec un staff qui nous soutient de façon efficace et un mode de fonctionnement que nous maîtrisons à peu près maintenant depuis les années. Nous faisons partie, comme vous le savez, du PALM, et nous avons donc toute une série d'éléments qui font que nous devons travailler dans certaines directions, dans certains axes qui sont donnés par le PALM, auxquels nous-mêmes nous contribuons pour son élaboration. Donc c'est quelque chose aussi de circulaire. Le PALM est élaboré grâce à nous et ensuite nous sommes chargés d'en faire aussi la réalisation. Un des objets qui est aujourd'hui aussi sur la table, c'est la révision du plan directeur cantonal qui impacte forcément toutes les régions du canton, mais aussi nous-mêmes. Au niveau de notre région, le projet du PDI, que vous voyez ici à droite, PDI, plan directeur intercommunal, est un document majeur que nous sommes en train de préparer qui va donner les bases pour l'avenir de cette région et qui va succéder à ce qu'on appelait jusqu'à maintenant le schéma directeur de l'Ouest. Voilà la raison pour laquelle nous avons fait cette réflexion pour avoir une vision stratégique, pour l'avoir de façon commune. Elle est sous-tendue par une convention de collaboration qui a été signée en fin de législature précédente, qui donne simplement la manière de fonctionner formelle entre les 8 communes. Et le slogan qui est sorti de ce travail commun, faire l'Ouest ensemble, donc c'est un peu la ligne qui va nous guider pendant ces prochaines années. Rapidement, un petit peu d'histoire sur SDOL. Donc en 2000, il y a eu ce fameux moratoire qui a été demandé par le canton, qui se basait sur un constat qui était que l'Ouest se développait de façon, certains l'ont dit anarchique, d'autres ont dit désorganisée ou extrêmement polluée. Toujours est-il qu'il y a eu ce moratoire qui a fait comme une espèce de stop et qui a demandé que les communes se mettent d'accord sous l'égide du canton. Et la première convention qui a été passée était relative au transport public. Ensuite, vous voyez là la déclinaison, l'ouverture d'un bureau, ici même en 2003, différentes signatures de conventions, l'arrivée du schéma directeur, la première signature du PALM en 2007. En 2011, les communes signataires du SDOL reçoivent le prix Vaquer. On y reviendra en fin de conférence. Elles éditent un livre, L'Ouest pour Horizon. Ça a été une étape marquante de l'histoire de la région, avec vraiment cette reconnaissance du travail qui a été fait sur le passé et sur le futur. Et maintenant, depuis 2014, le travail sur le nouveau plan directeur qui va nous accompagner, le PDI, et la convention qui a été signée en 2016 entre nous.
Voilà peut-être encore rapidement pour positionner ce qu'est le SDOL. Vous voyez que dans le cadre de la politique d'agglomération de la Suisse, le canton de Vaud est évidemment extrêmement impliqué avec un certain nombre d'agglomérations, dont fait partie l'agglomération Lausanne-Morges, dont nous faisons partie avec d'autres schémas directeurs dans ce périmètre, Morges, Lausanne, le Nord, l'Est et l'Ouest, qui est un des éléments moteurs, si on veut bien, de toute cette organisation dans cette dynamique régionale. Nous avons élaboré un document que vous trouvez également dans votre map, un document qui décline la vision stratégique en 7 axes que vous voyez affichés ici et que nous allons vous expliquer de façon plus détaillée les uns après les autres. Et j'ai le plaisir de passer maintenant la parole au premier intervenant qui va vous parler du premier élément, le PDI, le plan directeur intercommunal. On a mis ensemble les 8 communes pour faire ce qu'on appelle un tronc commun. Les communes de l'Ouest, et puis on a décidé de réfléchir tous ensemble pour faire en fait une vision à moyen terme de qu'est-ce que va être l'Ouest lausannois et comment on veut se développer dans un processus qui favorise la coopération et l'efficacité. Donc on a une vision partagée au niveau de l'urbanisation, de mobilité, de paysage, de l'environnement pour les 15 à 25 prochaines années. On va aussi travailler conjointement avec l'EPFL et l'Université de Lausanne pour avoir une vision commune du développement du campus. Et puis évidemment, intégrer les municipalités des 8 communes pour avoir une mise en œuvre qui soit qualitative et puis qui soit concertée. Le PDI, l'axe phare et fondamental, c'est réviser conjointement tous les plans des communes, puisque chaque commune a un plan. L'idée de base, c'était de dire, bon, plutôt que chacune commune fasse quelque chose de son sectoriel, on met tout ça ensemble, de façon à ce soit concerté au niveau de tout l'Ouest, c'est-à-dire que les études de base, elles sont mises en commun, et tous les travaux, toutes les ressources sont mises en commun pour avoir un stade de départ qui est équivalent. On veut valoriser l'existant, combler les lacunes, donc les infrastructures qui nous manqueraient, ou les points qui nous manquent, et puis ensuite étayer le diagnostic. Puis ensuite, au niveau des thèmes qui sont traités, l'urbanisation, ça veut dire les logements, les activités, les équipements, les commerces, la mixité, qu'est-ce qu'on veut comme future activité dans l'Ouest. Et puis, aux mobilités multimodales, là on parle aussi de différentes choses, des transports publics, mais aussi réfléchir sur l'avenir du M1, qu'est-ce qui va devenir dans 15 ans, la mobilité douce, le trafic individuel, les autoroutes, les nouvelles jonctions d'autoroutes, quels impacts ça aura pour la région, et puis les nouvelles accessibilités. Et puis évidemment au niveau du paysage, nature et patrimoine, les espaces de loisirs, est-ce qu'on a suffisamment d'espaces de loisirs, des installations sportives, et puis énergie, ressources naturelles, eau, et les contraintes environnementales évidemment, l'air, le bruit, tout ce qui perturbe un peu la vie des citoyens. Le calendrier, c'était en 2013, on a fait un cadrage du projet, 2015, l'appel d'offres, crédit d'études, préavis intercommunal qui a passé dans toutes les communes. Et puis on est maintenant dans la phase d'élaboration du PDI, on a commencé en 2016, et on a comme timing de terminer ça pour 2018, d'avoir l'année prochaine ce PDI qui est terminé, et puis ensuite une phase de légalisation, ça veut dire quoi, l'examen préalable, mise en enquête, consultation publique, et puis vote par les conseils communaux et les conseils généraux. Donc on est sur un timing qui est assez ambitieux, parce que c'est pas forcément toujours facile d'avoir tout qui est bien synchronisé en même temps dans toutes les communes. Voilà. Je passe la parole à M. Giron. Donc moi je dois vous présenter la gestion, une vision un peu globale de tout ce qu'on envisage en matière de trafic, TP, transport public, et puis amélioration de tout ce qui peut se faire dans le secteur de l'Ouest lausannois.
Et Dieu sait si c'est important, puisqu'on est souvent dans des campagnes populaires, de votation. Un des arguments majeurs, pour ceux qui sont contre, c'est de dire qu'on n'arrivera plus à bouger avec le trafic automobile. Mais ce n'est pas vrai, puisque nous penchons pour arriver à des mesures qui seront, on l'espère, efficaces. Vous les avez ici, il y a ce fameux titre ARPU, qui est assez désagréable à prononcer, mais en tout cas qui permet de dire qu'on va essayer de mettre en place, et on va essayer, on va le faire, différents axes de transport public, à savoir le PP1, voilà, je résume vite, c'est Bussigny, Villars-Sainte-Croix, avec le PP2 et Renan-Lausanne, donc c'est le tram, hein, PP1 et 2. Le 5, c'est le BHNS qui irait depuis Lutry, qui sera fait également jusqu'à Crissier, PP5 et PP10, c'est le prolongement de ce BHNS sur Bussigny-Villars-Sainte-Croix. Non, pardon, sur Bussigny, voilà, jusqu'à Bussigny. C'est le tram qui va jusqu'à Villars-Sainte-Croix, nous l'espérons bien sûr tous fortement. Tout ceci avec une projection du plan et de la ligne directrice du réseau TL 2020-2025. Tout ceci est intégré et bien sûr on ne conçoit pas tous ces transports publics sans la participation majeure de l'entreprise TL. Et puis ensuite, grande ligne CFF, c'est de loin pas rien, puisque à Renan, on doit en effet retrouver ces arrêts de train grande ligne CFF qu'on a perdu en ce moment, mais que M. Clément, bien sûr, avec sa municipalité et toute l'aide de toutes nos municipalités, nous espérons voir rétablir. On peut aussi parler du développement assez important de la gare et de la halte Prix-Malais, qui va passer actuellement d'un tiers d'utilisation à 3 tiers quand tout sera mis en place avec la 4e voie et le saut-mouton qui va se faire tout prochainement. Ensuite, on doit réfléchir à une liaison nord-sud. Alors là, cette liaison nord-sud, elle doit avoir une certaine configuration. Enfin, on veut parler du schéma directeur du Nord lausannois pour arriver sur le schéma directeur de l'Ouest lausannois. Comment? On n'en sait pas grand-chose. Et il faudrait trouver une solution la moins dommageable possible pour l'environnement, pour le tracé, pour l'accès ensuite et la réception d'un nombre de véhicules importants sur l'ouest venant du nord. Et tout ça, c'est quand même pas rien. Et c'est pour ça que si on développe les transports publics, on peut aussi essayer de penser à développer certains axes de communication routier qui pourraient être nouvellement imaginés et qui permettraient de dégager ou d'améliorer, tant faire se peut, des situations difficiles à l'heure actuelle. Mais ça, bien sûr, tout le monde se mettra autour d'une table et on n'essayera pas de péjorer la situation, mais de l'améliorer. Puis ensuite, réaliser des actions en matière de qualification d'espace public et en faveur de la mobilité douce, c'est aussi pour avoir des lieux de vie extrêmement diversifiés et performants où les gens aient du plaisir à s'y retrouver. Je pense bien sûr notamment, en tout cas pour celui qui vous parle, tout le secteur de Malais, où on doit réussir la qualité de vie là-bas de manière à ce que les gens y restent plutôt que cherchent à en partir. Et puis ensuite, on doit également participer, et ça c'est lié à ce nouveau groupe décisionnel que nous avons créé, et pas pour rien non plus, c'est le groupe décisionnel Mobilité de l'Ouest lausannois qui est nouvellement créé dans l'organisation du SDOL et qui fait que nous allons nous pencher plus particulièrement, bien sûr, sur tout ce que je viens de vous dire et également porter une attention sur le recontournement de Morges pour défendre nos intérêts, défendre les intérêts de l'Ouest lausannois avec aussi un espoir que les mesures que le peuple a votées en février avec Forta, notamment les 3 demi-sorties d'autoroute Chavannes et Cublin et puis le Solitaire, se réalisent le plus rapidement possible. Nous avons bien dit le plus rapidement possible. Nous avons malheureusement des nouvelles un petit peu contradictoires à ce niveau-là par la Confédération, mais enfin on espère, parce que c'est un des éléments extrêmement importants pour permettre justement de désengorger tout le secteur que vous connaissez bien, de nouveau, je ne vais pas me répéter, mais sur Malais. Alors voilà.
Tout ceci, c'est un gros programme qui va nous prendre beaucoup d'énergie, aussi également des moyens financiers que nous devons mettre à disposition. Mais en fin de compte, c'est incontournable pour que nous ayons toujours du plaisir à vivre dans cet Ouest lausannois. Voilà, merci à mes collègues. Je vous avais dit que la vision stratégique se déclinait en 7 points. Donc, on a une première partie qui concerne essentiellement des questions qui sont déjà en cours et qui sont des continuations de projets que nous menons déjà depuis un certain nombre d'années. Toutes ces questions de mobilité, évidemment, ça ne tombe pas un jour et puis tout à coup on a toutes les solutions. C'est du travail de très longue haleine sur lequel on continue. Il y a dans la vision stratégique encore quelques études qui sont aussi déjà engagées, qu'on souhaite évidemment mener à terme. Et vous le voyez, ça concerne essentiellement le secteur de la Venoge, où il y a des études qui sont en cours pour savoir comment est-ce qu'on va qualifier, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en valeur et comment est-ce qu'on va pouvoir orienter l'urbanisation et la vie qu'il y aura dans ces régions-là. Les études qui sont en cours, donc on va les continuer. On va accompagner aussi en partie les réalisations qui se font. Quand je dis on, c'est donc la mission de ce bureau ici, de SDOL, parce qu'évidemment dans tout ce contexte, il y a aussi toute l'activité des communes qui est intense et les communes sont, elles, directement concernées aussi par ce qui se passe chacune sur son territoire, mais en tant que bureau SDOL, mettre en place des mesures d'accompagnement dans le cadre de l'Ouest lausannois, notamment avec les autoroutes, les sorties d'autoroutes dont on vient de parler, faire fonctionner une plateforme d'information pour les chantiers, pour la gestion des chantiers, parce que c'est quand même très compliqué tout ce qui se passe dans une zone où il y a déjà beaucoup de circulation, quand il y a des routes qui sont coupées, etc. Et également continuer les réflexions que nous avons en cours sur les questions de logement, notamment par le biais de notre plateforme qu'on appelle plateforme logement et qui est un lieu de collaboration et d'échange, même avec la Confédération sur les questions essentielles de logement dans cette région. Une mission que nous avons également, c'est celle de monitorer, c'est-à-dire de suivre les avancements des mesures qui ont été déterminées. Donc il y a des mesures qui sont définies sur le papier, après il y a des choses qui se réalisent dans le concret, et puis il s'agit de voir si ce qui se fait correspond à ce qui est nécessaire, à ce qui est demandé, et le niveau de qualité aussi qu'on en attend. Et c'est indiqué LAT ici parce qu'évidemment c'est aussi une mesure qui vient nouvellement s'ajouter par le biais de la LAT aux missions qui sont données dans les régions et dans les communes. On souhaite aussi mener un audit sur la progression de la mobilité douce. Mes collègues ont parlé avant de toutes les implications des différents types de mobilité, que ce soit les transports publics, la mobilité individuelle, etc. Et on voit que la mobilité douce est un des axes extrêmement importants. Et il s'agit aussi de suivre, de voir dans quelle mesure on progresse sur cette question-là. Où est-ce qu'on a réussi à réaliser des pistes cyclables ou pas, où est-ce qu'on améliore la signalétique par exemple, comment est-ce qu'on facilite la vie aussi des courageux qui se lancent à vélo ici dans cette région. Donc, voilà. Pour la suite, on va maintenant aborder plutôt des questions qui sortent du cadre de ce qu'on est en train de faire et qu'on souhaite continuer et qui viennent s'ajouter. Ça a été un des volets importants aussi de la vision stratégique et je passe la parole à mon collègue, M. Cléon. Merci. Voilà. Oui, la qualité de vie de ce district que nous aimons tant et qui est un district extrêmement dynamique, où on a envie de développer encore le vivre ensemble et la qualité de vie, passe aussi par des réflexions, des études, notamment sur la vitalité et l'animation des centres, comment ceux-ci aussi interréagissent les uns avec les autres dans ce district, comment aussi nous soignons dans un district qui se densifie des espaces de loisirs, de parcs publics. Est-ce qu'on arrive à créer un parc public qui serait un parc public de l'Ouest, par exemple? Comment est-ce qu'on met en place la planification énergétique en lien toujours avec le cadre du plan directeur intercommunal? Comment est-ce qu'on accède aux services, aux équipements? Comment est-ce qu'on répond aussi aux besoins de la population en termes d'équipements, de services dans un district
une population qui augmente. Il y a un élément aussi majeur dans la préoccupation de nos citoyens, nos habitants, c'est le logement. Comment est-ce qu'on peut trouver un logement qui corresponde à nos aspirations, nos besoins, quelle que soit un peu la couche sociale à laquelle nous appartenons, afin que nous puissions résider dans ce district, y rester, indépendamment du fait que le logement, le nombre augmente. Il y a aussi maintenir des zones d'activité en suffisance. C'est une préoccupation de nous toutes et tous, d'avoir des entreprises qui puissent rester sur le territoire, qui ne soient pas éliminées, qui ne soient pas gênées par le développement, mais qui puissent continuer à être là, afin qu'on ait une proximité logement-emploi, qui est aussi une qualité, qui participe aussi à la qualité de vie. Il y a la révision du PALM 4e génération, qui fera l'objet de réflexion aussi par le groupe. Et puis il y a cette réflexion sur une possible couverture des autoroutes, d'un route d'autoroute, qui pourrait redonner des espaces publics de qualité et qui pourrait participer aussi à ce qu'il y ait des facilitations dans les déplacements sur le district. C'est quelques-uns des thèmes que nous allons initier tous ensemble. La gouvernance, je reviens à celui-ci. On a une nouvelle convention, donc il y a un accord et une volonté de l'enthousiasme à travailler ensemble, mais dans toute collectivité, tout groupe, il est important de se rappeler comment est-ce qu'on veut travailler ensemble, pour quelle finalité. Ça vaut la peine de se mettre autour d'une table, ce que nous avons fait aussi. Comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on arrive à faire ce qui était dit par mes préopinants, notamment ramener les thématiques en amont, pour qu'on puisse bien en discuter, bien en débattre. Et puis clarifier les processus internes de fonctionnement, des processus qui soient opérationnels, efficaces, simples et démocratiques aussi entre nous. Notamment, et de clarifier le rôle des responsabilités, aussi avec nos partenaires, comment est-ce que le canton participe, quels sont les soutiens que nous pouvons obtenir dans le cadre de certaines démarches et études, et renforcer le lien, la collaboration avec les partenaires. Et là, on pense tout particulièrement, nous sommes le district des hautes écoles, donc clairement à toutes les hautes écoles et toutes les écoles de ce district, OTL, qui participe aussi à toutes les thématiques de mobilité, aux services industriels, Pôle Ouest, tous les organismes qui œuvrent à participer à notre confort de vie au quotidien. En termes de communication, c'est important que le SDOL continue dans cette démarche de transparence et notamment dans cette démarche de réflexion, nous incite à prendre les thématiques à sortir un peu de nos visions communales, mais à porter un regard beaucoup plus élevé sur comment nous vivons ensemble. Et nous avons aussi là des démarches participatives, comment le SDOL peut participer à nous aider dans les diverses démarches participatives que nous entendons faire, soit pour des quartiers, soit pour l'ensemble des projets que nous avons. Il y a aussi l'association du Privacaire dont M. Ménère parlera tout à l'heure, qui sera évoquée, mais il y a la volonté de créer une distinction au sein de celui-ci, afin de récompenser les meilleures réalisations, maîtres d'ouvrage et architectes, toujours dans cet esprit de faire de la qualité et de faire du durable au sein de ce district. Ensuite, il y a aussi toujours la promotion de la mobilité douce. On l'a dit, c'est perfectible. Madame Bissin disait que c'est courageux qui se déplacent à vélo. Effectivement, il y a un certain nombre de courageux qui n'ont pas peur de se déplacer à vélo, mais d'autres personnes aimeraient pouvoir bénéficier de structures qui rendent possible le déplacement à travers la mobilité douce sur le district. Et là, il y a des gros projets qui sont encore en route. Il y a les guides vélos, il y a la campagne de promotion. On a aussi dans un projet toujours commun, c'est de maintenir vivant le Cap sur l'Ouest, qui permet à tous nos habitants de découvrir ce district, ses différentes facettes. On a aussi la semaine de la mobilité qui participe toujours à la promotion de la mobilité douce. Et puis ensuite, pour accompagner la mutation de ce district, de l'Ouest lausannois, c'est de sensibiliser la population par des informations régulières. Alors il y a les rendez-vous de l'Ouest, où on peut prendre des informations, mais il y a aussi, plus proche de nous, les cahiers de l'Ouest. On a un premier cahier de l'Ouest qui a été édité, c'est une collection qui va se poursuivre, qui permet aussi de faire participer, d'informer la population quant aux différents enjeux qui sont en cours sur le district actuellement. Voilà, donc c'est en 2011 que les 9 communes, puisqu'il y avait encore Lausanne qui était avec les communes de l'Ouest Lausanne au moment du SDOL, du schéma directeur de l'Ouest Lausanne à l'époque. C'est donc en 2011 que
Ces 9 communes ont reçu ce prix qui récompense effectivement par patrimoine suisse, non pas un périmètre ancien bâti digne du Moyen-Âge, mais plutôt une vision sur le futur, une vision sur le long terme, et puis effectivement une volonté commune de développer avec cohérence un Ouest lausannois qui soit attractif et puis qui arrive à avoir une certaine identité, comme bien même on a des communes qui sont souvent très différentes, mais on arrive à retrouver des points forts et des identités communes. Voilà pour quelle raison le prix Vacquer a été décerné. Donc le prix Vacquer, vous trouverez dans la plaquette que effectivement c'est une distinction qui est rare, en tout cas pour le canton de Vaud, c'est la 4e fois que ce prix était décerné à une commune ou une région. Et on en était assez fiers, d'ailleurs, les syndics de l'époque, dont je ne faisais pas partie, mais on peut reconnaître certains, étaient assez souriants sur la photo qui symbolisait ce prix. Il y en a qui s'accrochent. Voilà, il y a qui s'accrochent. Aujourd'hui, le prix Vacquer, on ne peut pas dire que c'est de l'affaire ancienne, puisque 2011, on est quand même 2017, c'est pas si vieux que ça. Et pour pouvoir prolonger l'esprit de ce prix, et pouvoir lui donner une nouvelle vie, ou une seconde vie, le SDOL et les communes surtout du SDOL ont proposé et accepté de mettre en place une association qui s'appelle tout simplement Ouest Lausannois Prix Vacquer, une association qui permet justement de viser les buts qui sont mis sur la diapo que vous avez devant vous. Donc on reprend les thèmes qui ont été ceux qui ont permis aux communes d'obtenir le Prix Vacquer, donc préserver le patrimoine bâti, favoriser la qualité du patrimoine, promouvoir des déplacements de proximité, etc. Sensibiliser la population. Et puis, justement, le dernier point, peut-être, enfin, un des plus importants, c'est développer une identité régionale dans des communes qui sont différentes. Cette association, en fait, elle a été formellement créée par les 8 communes qui sont membres. Aujourd'hui, elle est constituée d'un comité. Ce comité a été élu, j'en suis le président. Monsieur Jean-François Clément s'occupera de la tâche de surveiller les finances. Et puis nous avons également Mme Keller comme membre du comité. Voilà. Ce qu'on peut dire encore, c'est que cette association est aussi ouverte, surtout aussi pour des raisons quelque part un peu financières. Elle est aussi ouverte aux privés, aux entreprises, et on fera la promotion. Et aujourd'hui, on peut dire que si elle est née sur le papier par la volonté des communes de l'Ouest, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est née médiatiquement, et on espère que vous allez la faire connaître, afin qu'on puisse effectivement étoffer ses membres. Donc, si les renseignements sont possibles sur le site internet que nous avons créé, et puis les différentes actions seront menées en fonction bien sûr de nos budgets, mais c'est le prolongement des actions qui ont déjà été mises en place dans l'esprit du Prix Vacquer, publication de livres, distinction qu'on peut donner à certaines constructions de qualité, et puis des cahiers, des balades dans l'Ouest, des choses comme ça. Voilà, merci. Peut-être juste pour conclure, indiquer peut-être 1 ou 2 points forts. Tout d'abord, vous avez vu qu'on est plusieurs syndics à s'exprimer ici. Sur les 8 syndics de l'Ouest, 5 étaient présents. Je pense que c'est une des caractéristiques de ce qui se passe ici, de ce qui se passe dans cette région. C'est cette collaboration qu'il y a entre ces 8 communes. Alors ceux qui ne sont pas là sont excusés, mais ils sont tout à fait dans la même dynamique que ce que nous vous avons présenté aujourd'hui. Et c'est que ces communes, elles ont en fait un projet en commun. Et quelque part, c'est ça, l'une des caractéristiques principales peut-être de ce qu'on peut dire aujourd'hui. C'est aussi la raison pour laquelle on vous a mis cette maquette ici, pour vous montrer que c'est en fait une portion de territoire qui a sa cohérence, qui a sa dimension. Vous avez la carte complète derrière, là, en face de moi. La maquette ici, elle n'est pas complète parce que la table est trop petite, la pièce n'est pas assez grande, mais ça vous montre en fait de quoi il s'agit. Cette maquette, on l'a développée parce qu'elle permet aussi de montrer à la population ce qu'on est en train de faire. Vous voyez en gris ce qui existe et en blanc ce qui est proposé, ce qui va exister. Et ça permet aussi de faire la démonstration de ce qu'on est en train de faire dans cette région. Elle attire toujours beaucoup d'intérêt. Chacun est en train de regarder s'il trouve sa maison, etc.
Voilà, pour la petite histoire, pour la maquette. Pourquoi on l'a ressorti aujourd'hui? Parce que c'est quand même un des symboles de cette région qui, comme je le disais, a un projet en commun pour l'ensemble de cette région. Et ce projet, on le décline notamment par le plan directeur intercommunal qui va être le document fondateur, enfin refondateur je devrais dire, puisqu'il y avait le schéma directeur qui existait, mais essentiel et central de tout le travail et de toute cette vision que nous avons pour la région.